patient et le médecin est crypté. Il doit avoir une clé de chiffrement entre les deux. Dans le sens où elle, c'est ma collaboratrice, elle peut avoir le document de Dolores. Mais tant qu'elle n'a pas la clé de chiffrement, elle ne peut pas lire le résultat de ses examens. Parce qu'elle peut toujours venir dire chez Benicia que non, voilà, tu as vu Dolores, hier elle était passée chez le docteur, mais elle est malade et tout, elle a ceci. Elle, connaissant la rivale de Dolores, va aller dire, mais tu sais, ta rivale là, elle est... Voilà pour l'information. Le médecin n'est pas conscient ou n'est pas informé sur ce qui se passe, la patiente également, mais le médecin sera devant le juge pour dire que non, mais moi je ne connais pas ça. Mais c'est toi qui as examiné le patient. La seule personne qui pouvait divulguer ce genre d'informations, c'était bel et bien vous. Et là, si tu n'as pas d'avocat solide, ou il n'y a pas eu beaucoup d'examens sur ce dossier ou de traitement, alors vous êtes placé derrière les barreaux pour une chose que vous n'avez pas faite. Donc ici également, quand on parle de données, on fait allusion à tout ça. Où sont nos données? On en a parlé. Alors on va se poser la question de quelle manière les cybercriminels procèdent-ils pour prendre votre argent? Je l'ai dit en amont que moi je peux utiliser les mauvaises informations ou je peux me servir des informations que Teresa a publiées, qu'elle allait à Abidjan pour la menacer, l'arnaquer de l'argent. Tantôt j'ai dit que on pouvait vous dire qu'on a arrêté votre mère, donc voilà, envoyez-moi de l'argent et tout. Et c'est comme ça qu'eux, ils procèdent pour nous soutirer de l'argent. Vous allez voir ici, j'ai même mis une image où la main sort de l'ordinateur pour aller prendre de l'argent dans la poche de quelqu'un. Mais tu vas te dire, ça peut jamais se faire, la personne est loin et tout. La personne est loin, mais comment fait-il que sa main sort de l'ordinateur pour aller prendre de l'argent? Mais oui, c'est possible, parce que la personne va rentrer en contact avec vous, va quitter de son ordinateur pour venir dans votre téléphone. L'information va quitter son ordinateur pour le téléphone, et voilà que vous allez vous rencontrer. Donc voilà un peu comment ils procèdent pour soutirer notre argent. Pour quelles raisons souhaitent-ils usurper votre identité? Ils vont profiter de ça à long terme. Avant les avantages médicaux, remplir une fausse déclaration d'impôt, ouvrir des comptes bancaires, obtenir des prêts. Moi, je peux aller ouvrir un compte bancaire avec les informations que j'ai soutirées chez Dolores pendant des années. Après, ils sont patients. Les hackers ne font pas un truc, c'est fait, c'est fini. Ils prennent tout leur temps. Un hacker connaît l'alphabet française, anglaise, allemand, par cœur. Ils apprennent ça par cœur. Déjà que pour devenir hacker, tu dois avoir un bac plus 11 en programmation. Tu dois avoir un bac plus 11 en programmation. Vous allez les voir, ils ont beaucoup de cheveux, ils sont dans la maison, ils sortent difficilement parce qu'ils sont là en train d'apprendre les logiciels, ils sont là en train de voir. Mais elle, toutefois, quand elle compose son mot de passe est toujours 8 chiffres. Tu dois savoir, ça commence par quelle lettre? Le A. Il va prendre tout ce qu'il veut, il va rester là. Aujourd'hui, il essaie la première lettre A, c'est validé, d'accord. La deuxième lettre, ça n'a pas marché. Il va chez une autre personne, il va essayer. Et quand il met souvent le mot de passe, c'est toujours 12 chiffres. Je vais essayer A, B, C, D. Non, ça ne marche pas. 1, 2, 3, ça ne marche pas. Je combine maintenant les lettres et les chiffres, ça marche. Il va faire ça tout le long de sa vie, jusqu'à ce qu'un jour, ça va passer. Fini pour toi. Fini. Ils ont créé des algorithmes qui font les essais des mots de passe. Donc c'est plus lui qui fait. La machine est là.
La machine va prendre le stylo là et le téléphone va essayer. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Il change. Il va prendre l'agenda, il va essayer avec le téléphone. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Tous les jours, il y a des algorithmes qui font ça. Donc lui ne travaille plus. Il va maintenant dans les rues chercher les informations et revenir s'asseoir pour mettre ça dans ses algos. Et un jour, dès que ça passe, il y a l'alarme qui lui signale que voilà, tel mot de passe est passé. Ok, il va maintenant se concentrer sur ça, savoir qu'est-ce que la dame fait, est-ce qu'elle a fait des transactions bancaires, est-ce que voilà, là maintenant il sait qu'il a déjà un poisson. Il va tout faire sur toi. Mais là-bas, de l'autre côté, l'algorithme continue de travailler sur les autres mots de base. C'est comme ça. Il continue à travailler sur les autres mots de base, sur les autres informations. Mais nous, on ne fait que continuer aussi à envoyer les informations. Il continue à recueillir les informations. C'est tout le travail des hackers en tout cas. Ils passent toute leur vie à essayer d'échanger les mots de base, recueillir les informations et tout ça. Alors, on va passer à la section 2, les données de l'entreprise. Je vais plus m'attarder sur ça parce que ici, il y a d'autres qui sont des étudiants, les autres sont des travailleurs, les autres sont des entrepreneurs et tout. Et alors, comment protéger les données de l'entreprise? Les différents types de données de l'entreprise. Nous avons le personnel, nous avons les dossiers de candidature, fiches de paye, lettres d'offre, contrats de travail. Ça, ce sont les données de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut vous attaquer à travers votre personnel. Le butterfly, ce qu'on fait, c'est à fond frappe. Bon, on coulait les donateurs. On est obligé de serrer la patte comme ça, les donateurs. Et comment les femmes, vous pensez également que vous pouvez contribuer? Là, déjà, c'est clair. Mon message est clair, hein, suivez mon regard. Comment vous, les femmes, pensez contribuer? Voilà. Déjà, en passant, vous avez évoqué ici le Lady Section Club, qui est un programme de 3 mois pendant les vacances où on occupe des filles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la pratique de la langue anglaise, mais il y a aussi l'art oratoire, qui n'existe pas d'ailleurs. Et Golden l'a dit, c'était une stratégie pour nous d'isoler les dames qui sont dans des clubs mixtes, parce qu'il y a des femmes, parfois elles ont peur. Ah! Voilà, nous femmes, comment on peut contribuer pour notre association? Voilà, c'est ça. Comment on peut? Yes, maman. On peut organiser par exemple des ateliers de donation. On fait appel aux associations et autres. On met des petits pots pour des contributions. Donc ça dépend, que ce soit 500 000 francs ou 2 000, ça pourrait aider. Parfait. Ça, déjà une bonne idée. Donc après ici, on peut faire... Oui. Avant qu'on pense à demander à l'extérieur, que nous-mêmes aussi, avec le peu qu'on a, on puisse vraiment s'impliquer en fait. Ouais. Parce que c'est bien de demander à l'autre, mais toi d'abord, il faut que tu puisses apporter quelque chose en fait. Donc si on se discipline chaque fin du mois ou si on peut donner un petit peu, je pense que ça ajoutera avec ce qu'on prendra de l'extérieur. Parfait. Vous donnez quelque chose, dites-vous que ce que je donne là, ça va permettre à une fille, ça va permettre à et ainsi de suite. Et actuellement, nous sommes sur la campagne Ne jetez plus rien. Vous savez, aujourd'hui, le bonheur qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir que tous les jours, les gens nous appellent, même quand on n'est pas en pleine campagne, pour dire j'ai un sac d'habits, j'ai une valise et ainsi de suite. Ça, déjà, c'est une avancée significative. Et donc, vous pouvez également contribuer en relayant. Par exemple, dans la campagne, on est en train de chercher dans vos réseaux. Ça nous permet de collecter et après faire des descentes dans les orphelinats. Et hier, on se contentait juste de donner des dents. Mais aujourd'hui, on vient à l'orphelinat, on donne des dons. On identifie nous-mêmes un besoin. Nous l'avions fait à l'orphelinat de Gombe. On est arrivé, on a fait des dons. Et on leur a demandé quelles sont les choses que vous voudriez, si jamais il y a des gens qui viennent, qui vous apportent. Et nous-mêmes, on a identifié qu'ils n'avaient pas un espace de lecture et de jeu. Et c'est loin de la ville. On s'est dit, on va repartir là-bas en septembre, puisque septembre, c'est le mois dédié Butterfly, puisque c'est la naissance de Butterfly. On fait toujours une action, c'est un mois où on fait beaucoup d'actions. Et on va repartir pour y installer
un espace de lecture et de jeu. Ils ont même une équipe de football, on s'est dit, bon, on achète des petits ballons, on va acheter, et ainsi de suite. Et comme ça, quand on repart en septembre, on leur offre ce cadre-là pour les permettre éventuellement d'avoir cet espace pour s'instruire et autres. Et puis, on va tisser des partenariats avec des clubs de lecture, parce que déposer des livres, c'est encore bien. Mais tisser des partenaires avec des partenaires qui vont les aider au bout de la lecture, c'est ça. Et puis, on a fait un tour samedi passé, parce qu'on a débuté le mois avec un don. On va faire un autre don, c'est après les élections. Et donc, on a remarqué qu'il y avait des jeunes qui avaient un talent exceptionnel sur le dessin. Déjà sur le dessin, comme nous animons un festival Bilili de bande dessinée, c'est un garçon qu'on va déjà encadrer et ainsi de suite. Donc ils font du slam et tout ça. Donc à travers cette campagne aussi, vous pouvez également contribuer tout en partageant dans vos réseaux et tout ça. Donc voilà un peu comment vous pouvez utiliser votre téléphone pour éventuellement, tout ce qu'on veut, c'est drainer suffisamment de ressources pour nous permettre éventuellement de faire un travail. Voilà. Maintenant, vous savez, vous faites tellement de bonnes choses que j'ai tellement envie d'offrir aussi beaucoup de choses. Par exemple, mon savoir-faire sur beaucoup de choses, l'anglais, là, oratoire. Mais si je me mets à courir en tête de chercher des fonds, à quel moment on va me dire, coach, viens nous former? Je n'ai pas le temps. Vous voyez? Mais si on peut ensemble, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on va le faire. C'est pas pour rien que vous allez voir les banderoles ailleurs, on a mis ensemble. Parce que si personne n'a mis seul. Vous voyez, c'est pas nous qui allons dire seul. Voilà, donc ensemble, on peut relever ce défi. Et si on le fait, j'aurai suffisamment du temps pour dormir. Parce que c'est en dormant que je rêve le cours. Vous comprenez ce que je veux dire? Et sur mes compétences, sur le coaching en anglais, j'ai pas. Elle pourra vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux bien. Mais aidez-moi à vous aider. Engagement et nous aimerons les reconnaître, faire honneur à ces dames-là aujourd'hui et nous allons profiter justement de ce mois-là, de cette activité-là pour rendre hommage à ces dames-là, dire que dans le Butterfly, voilà, quand on est engagé, on moule le maillot pour faire avancer les choses, on sait reconnaître également l'engagement des unes. On aurait pu reconnaître plusieurs, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, à non point douter, hein. Tout le monde a apporté quelque chose, mais nous avons décidé d'honorer ces quelques personnes-là parce qu'elles seront sorties du lot. Donc ne vous dites pas que non, moi également j'ai fait ci, on ne m'a pas reconnu, non pas du tout. On a toutes contribué, on a toutes travaillé en 2020, mais simplement féliciter celles qui ont su se démarquer d'une certaine manière. Donc du coup... Voilà. Bah, tu dis déjà, tu choisis. Bon, maman aura l'honneur de remettre le premier lot. On va faire une photo vite fait parce qu'on sait que tu vas partir. Bon, donc c'est quoi déjà? Oh. Donc on va, pour la symboliquement, on va remettre ce petit cadeau où on espère que ça contribuera beaucoup au travail qu'elle fait déjà aujourd'hui et qu'elle fera encore plus demain. Nous voulons remettre ce cadeau à Golden. Voilà. Qui a su chapeauter le Ladies Club, comme on a dit, le Ladies Section Club. C'est elle qui est à la tête de ce programme-là, c'est elle qui booste les femmes justement à prendre part aux différentes activités. Il faut continuer comme ça, hein, parce qu'on a besoin de filles comme ça. Ces femmes de demain à cacher les droits des femmes. Et actuellement, elle est en train d'apprendre une formation en journalisme. C'est avec nos partenaires Boost. Et donc, elle est en STC. Donc, nous comptons sur elle parce que j'ai une information à vous passer. C'est un scoop, hein, comme on dit. Donc, on aura peut-être le bonheur, maman, ce que je voulais te dire, d'avoir notre chaîne web team. Voilà, donc ici là.
Donc nous sommes en train de, déjà en backup, on est en train de former des personnes sur ça. Et l'avantage de cette chaîne, ça sera une chaîne bilingue. Donc il y aura la partie apprentissage. Comme ça, mon émission que je voilà, t'as tout compris là, c'est pourquoi tu es ici. Bon, maintenant, maman, comme elle va partir, Dolores. Je voulais dire, rien à ajouter là. Je vais t'appeler dans la semaine. Ok, Dodo, avant qu'elle n'aille là, maman va partir là. Oui. Donc maman, tu peux pas partir comme ça. On va prendre une photo ensemble. Non, d'abord, share something. Son cadeau, on a prévu quelque chose pour vous également. Tu vois, comme tu aimes le violet ces derniers temps, voilà. on se dit, bon, avec ça, ça va aller. Bon, maintenant, tu peux, voilà. Tu peux monter ton cadeau, non, même si, voilà, bon. Mais c'est ça le... Super. Voilà. Pour le remettre, regarde. Voilà. Bonjour, je suis Dolores Mercier-Boissy-Mombo. Je suis vice-présidente de l'ONG Butterfly, qui est une ONG à caractère socio-éducatif qui œuvre dans 3 axes notamment. On a l'éducation, on a le service communautaire et l'autonomisation de la femme. L'objectif de cette rencontre ce matin, qui est un déjeuner de dames, c'était d'échanger sur des thématiques qui nous sont propres. Aujourd'hui, on parle de la journée du 8 mars, qui est la journée internationale des dames, la journée internationale des droits des dames. Et l'idée principale ou l'objectif de cette rencontre, c'est de rappeler aux femmes aujourd'hui que on a encore du chemin à faire. Il y a des femmes qui avant ont eu à mener des combats qui aujourd'hui nous profitons de certains accès ou de certaines facilités que nous n'avions pas hier, mais que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui également, nous avons encore des actions, nous avons du chemin encore à parcourir et cela passera forcément par des actions. Et l'idée, c'est de sensibiliser les femmes pour dire que le 8 mars, ce n'est pas une journée du port du pain. Le 8 mars, c'est une journée pour nous rappeler nos luttes, nos rêves, nos espoirs et dire que aujourd'hui la femme a une voix, la femme peut changer les choses, la femme peut mener des combats, la femme peut être traitée comme un être humain tout simplement. Okay. La première thématique que nous avons abordée, elle était sur la contribution de la femme de la vie économique. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les femmes contribuent de façon significative de la vie économique, mais cette contribution-là n'est pas mise en exergue, cette contribution-là n'est pas reconnue.
on a beaucoup de femmes qui interviennent dans le domaine informel. Et voilà pourquoi nous avons parlé de ce thème-là pour dire qu'aujourd'hui, nous devons mener des actions pour permettre aux femmes de rendre leur activité connue, de rendre leur activité formelle et de faire en sorte que leur contribution soit connue de tout le monde. Et la deuxième thématique, nous avons parlé du caractère personnel de l'information au niveau des réseaux sociaux. Nous avons sensibilisé les femmes sur le fait que l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui peut avoir des avantages tout comme des inconvénients. Les avantages, pourquoi aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut communiquer sur notre business, grâce aux réseaux sociaux, on peut communiquer sur nos activités. Par exemple, nous sommes une ONG, nous menons des actions, on peut communiquer à travers ces réseaux sociaux-là, mais nous devons prendre garde également et se dire que les informations que nous mettons sur les réseaux sociaux, elles doivent être mises en ligne de façon vraiment préconieuse, de sorte qu'on se dise qu'est-ce que je mets sur les réseaux sociaux, est-ce que cette information que je divulgue sur les réseaux sociaux, elle peut me porter préjudice, tout comme elle peut me porter un avantage quelconque. Donc c'est ça. Bonjour, je suis Floriane Pangou. Je suis une femme engagée dans le changement des mentalités. Je suis manager de Littoral Service, une entreprise qui est axée dans le domaine de l'événementiel, de la formation et du commerce général. Parce que je ne m'attendais pas à recevoir tout ce lot d'informations que j'ai eu aujourd'hui. Les thématiques abordées répondent réellement aux besoins qui minent la société congolaise aujourd'hui et ils ont franchement été bénéfiques pour moi. En me présentant, j'ai dit que je suis entrepreneur. C'est déjà ma contribution parce que par mon entreprise, j'ai des jeunes Congolais comme moi à prendre en charge leur famille par le travail que je leur offre. Et aussi, toujours dans ce volet économique, du fait que c'est une entreprise qui est en train de naître, qui est formalisée, en retour, l'État aussi bénéficie par le paiement des impôts et taxes relatives à la gestion de cette entreprise.